C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce numéro des grands débats de ce jour. Nous parlons de la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, décision prise par le gouvernement de la RDC. Nous allons aussi aborder la question liée au prochain Premier ministre de la RDC. Jusque-là, l'informateur continue avec les derniers réglages afin que ce Premier ministre, cet oiseau rare, soit annoncé. Nous parlons de ces deux thématiques sur ce plateau avec John Mbangou. Vous le savez très bien, un habitué de cette émission, il est cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous avons également Salomon Koutecha, qui est cadre de ADEFAT, un parti cher de l'Union sacrée de la Nation, et Léon Xavier Kanoa. Lui, il est cadre de AVC, des Didier Boudimbou. À vous, chers invités, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci. Alors, la levée du moratoire sur la peine des morts en RDC, une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et des commentaires continuent, des réactions se poursuivent. La dernière réaction en date, c'est celle de certaines ambassades européennes et même du Canada. Alors, John Mbangou, on va commencer avec vous directement par rapport à cette décision. Comment vous avez accueilli cette nouvelle quand on a annoncé déjà la levée de ces moratoires? C'est révoltant de voir que M. Tshilombo pense qu'il va intimider le peuple congolais. Il ne peut en aucun cas nous intimider. Et c'est pourquoi vous venez ici même de dire la dernière réaction est celle de l'Union européenne qui montre noir sur blanc que la peine de mort n'a jamais eu d'effet dissuasif sur les crimes dans un pays quelconque. Et ici, tout le monde comprend que c'est l'échec de M. Tshilombo qui le pousse aujourd'hui à prendre ce genre de décision. Et sachant qu'il a échoué, c'est que le peuple congolais est en colère parce qu'il le fait souffrir. Et il s'est dit, à tout prix, il faut intimider ce peuple. Et d'ailleurs, même quand il le fait, c'est en violant l'article 61 de la Constitution qui ne permet pas que la vie humaine soit touchée, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est décrété dans notre pays. La vie humaine doit être conservée. Et fort malheureusement, M. Tshilombo continue à violer toujours la Constitution comme il le fait. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons même les conditions des personnes éligibles à la peine de mort qu'on a listées, on comprend qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que ces gens font. Si ces gens étaient sérieux, au lieu de nous dire qu'ils vont s'attaquer à la criminalité liée au banditisme urbain, pour dire les Koulouna et autres, ils pouvaient sur la liste tout simplement mettre les gouvernants qui échouent dans leurs tâches. Et comme ils savent déjà que s'ils se permettaient aujourd'hui de mettre sur la liste les gouvernants incompétents qui échouent dans leurs tâches, le premier qui sera condamné à mort, c'est Félix Antoine Tshilombo. Parce qu'il est le premier qui a échoué. Ça fait déjà 5 ans. Et comme il ne veut pas qu'il soit condamné à mort, il va s'épargner sur la liste et il va nous mettre des gens qui n'ont rien à faire avec la vie du citoyen congolais. Et c'est pourquoi ici, même quand on nous parle des gens qui causent la mort à d'autres compatriotes, qu'on peut qualifier de traîtres, ici, on doit comprendre que la traîtrise n'est pas tout simplement le fait d'avoir un groupe de compatriotes qui trouvent logique, légitime ce qu'ils font pour se faire entendre aux gens qui gèrent de manière maladroite la République. Non, la traîtrise, c'est aussi le fait d'avoir, par exemple, au sein du gouvernement, les gens qui ont les seins sur leurs mains, aujourd'hui sont à côté de M. Tshisekedi.
Pourquoi ces gens-là ne peuvent-ils pas être exécutés aujourd'hui? Parce qu'ils sont amis à M. Tshisekedi. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons des gens qui ont détourné l'argent destiné à la construction des routes qui pouvaient sauver la vie des citoyens. Comme nous sommes dans un pays enclavé, vous allez trouver qu'il y a des compatriotes, parfois, qui ont des difficultés à quitter leur endroit d'habitation pour venir dans les grands centres se faire soigner. Vous trouverez les mamans qui ont des difficultés de pouvoir s'accoucher à l'intérieur du pays, qui sont sur des vélos avec des douleurs d'accouchement. Comme il n'y a pas de voie, l'argent a été pillé par un ministre qui est avec Tshisekedi. La maman, avec ses douleurs, meurt. Et le bébé est parti. Et le ministre qui détourne l'argent, il est là, en veste comme moi, et il n'est même pas conscient des dégâts qu'il cause à la République, de la mort qu'il cause à la République. On les laisse, et il n'est même pas sur la liste des gens qui peuvent être condamnés à mort. Et c'est pourquoi ici, quand nous voyons la manière dont la République est gérée à ce jour, par rapport à ce que les Belges nous avaient laissé comme pays, on comprend qu'aujourd'hui, s'il nous faut réellement établir une liste et commencer à condamner les gens, le premier que nous devons condamner et tuer, ce sont ceux-là qui nous gouvernent. C'est pourquoi ici, faisons un petit sondage. Posons la question aux Congolais. Lorsque vous leur demandez, entre les gens qui nous gèrent, commençant par le gouvernorat jusqu'à la présidence, et les autres qu'on a mis sur la liste, choisissez, on peut éliminer qui dans notre société? 95% des Congolais vous diront tout chinge avant de tomber dans une baloge, tout va chinge. Ça, c'est votre lecture. C'est ça la réalité. Parce que les gens qui gèrent sont plus dangereux qu'un Koulouna qui détient une machette. Bien. Le Koulouna avec sa machette peut faire mal à 2 ou 3 personnes. Bien, on va revenir à vous. Un président incompétent, il tue le pays pendant 5 ans, 10 ans, et c'est une catastrophe difficile à réparer. C'est pourquoi on s'est dit, c'est eux normalement qui méritent d'être condamnés à mort parce qu'ils font souffrir toute une nation. Alors, vous, Salomon Koutécha, vous soutenez cette façon de voir qu'il fallait ajouter d'autres personnes sur cette liste, ou bien, comme elle est présentée, c'est cette note circulaire du ministère de la Justice, vous suffit, les personnes ou alors les raisons évoquées dans ce moratoire, vous suffisent au fait pour qu'on puisse appliquer cette peine de mort? Merci beaucoup pour la question. Nous soutenons cette peine de mort. Je me rends compte que je suis avec un ennemi de la République sur ces plateaux au lieu de soutenir cette bonne décision prise par la justice. Mais il vient ici pour... Prise par le gouvernement et non pas par la justice. Exactement. La justice fait partie du gouvernement aussi. Alors, il vient verser sa haine à la personne du président de la République. Il mérite aussi être éligible à la peine de mort. Je vais faire une analyse par rapport à cette thématique. Vous savez, dans notre pays, on doit être aussi réfléchissant quand on parle de République. Voilà. Pourquoi est-ce que cette peine de mort venait d'être acceptée ou bien sollicitée dans notre pays? Parce que nous comprenons qu'il y a des millions de Congolais qui sont morts suite à la traîtrise de nos compatriotes. Si vous allez aujourd'hui à l'Est, il y a des millions de personnes qui ont succombé suite à nos compatriotes. Il n'y a pas plus longtemps qu'une semaine où on a soupçonné des capitaines de notre armée. Et c'est des capitaines complotés avec les ennemis de la République. Et lorsqu'on tue les Congolais de l'Est, là, on doit laisser les M23. On doit laisser les compatriotes qui ont fait cela pour que nos compatriotes soient tués. Là, on doit quand même les innocenter selon John Mbang sur ces plateaux. Mais ça me fait quand même très mal. Mouzé Kabila, l'histoire nous renseigne très bien. Lorsqu'il est devenu président de la République démocratique du Congo, on exécutait tous les bandits. On les exécutait, c'était au Kamvangu ici.
Là, il n'y avait pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme étaient là. Là, il n'y avait pas l'Union européenne. L'Union européenne était là. Aujourd'hui, si nous voyons certaines ambassades qui soutiennent ou qui découragent cette peine de mort, c'est parce qu'ils trouvent leur intérêt au Rwanda. Lorsque nos compatriotes sont tués, là, ils se retrouvent. Aujourd'hui, qui ignore que l'Union européenne venait de donner une grosse somme au Rwanda pour les soutenir? Et nos compatriotes congolais, comme des John Mbang qui sont sur ces plateaux, viennent pour dire c'est une mauvaise décision. Mais nous ne savons pas. Nous voulons la paix ou bien nous voulons que les banditismes exagèrent. Lorsque les bandits cambriolent nos compatriotes dans nos maisons, on les exécute. Et vous voulez qu'on arrête ces mêmes bandits-là? On les laisse parce que non, on ne peut pas l'exécuter parce que les droits de l'homme existent. Mais c'est quoi ça? On ne vient pas ici pour faire des blagues. Si la justice a pris ou le gouvernement a pris cette décision, c'est pour préserver la vie humaine qui est sacrée. Mais apparemment, dans la Bible, on ajoute d'autres personnes là-bas. Dans la Bible, il y avait un roi qu'on appelait Hammurabi. Et le roi là, c'était un roi de Babylone. Il avait appliqué les codes jusqu'à aujourd'hui, code Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent. Pour moi, Salomon Koutécha, je soutiens avec la dernière énergie cette décision du gouvernement. Pourquoi? Parce que ça va aussi nous empêcher qu'on n'ait pas beaucoup de tueries dans notre pays. Si l'Union européenne, si l'opposition que Mbang représente aujourd'hui, ils ont des liens avec ceux-là qui tuent nos compatriotes, messieurs, répentez-vous. On va vous exécuter. C'est pas Chilombo qu'on va exécuter parce que Chilombo n'a pas tué quelqu'un. C'est à cause de l'incompétence du pouvoir public que nous avons des bandits aujourd'hui à l'est de la Vous serez exécuté parce que c'est la loi. Il faut commencer par Chilombo. Non, Chilombo, oui, même si c'est lui qui a tiré un merci de reconnaître que la loi c'est est dire, mais c'est la loi. Merci mais de on va reconnaître que commencer c'est avec lui. vous John parce que Bango, nous merci. savons Il faut que qu'il vous y ait avez des une liens avec l'M23. Merci de Vous avez reconnaître des que liens c'est avec les Chilombo. bandits, même les téléspectateurs ont compris que vous soutenez qu'on n'exécute pas. La même population aujourd'hui, mais c'est le journaliste. Lorsqu'on tire, on arrête les bandits, on les marque à Sapa. 2 jours après, on les vend encore dehors. C'est la même population qui est en train de dire, mais Moukona Babamba, quelques jours, vous les lâchez. Si l'État a pris une décision draconienne que nous soutenons, mais c'est une chose que nous devons saluer. C'est une chose que les Congolais en général ont aimé parce que ça doit mettre fin au système de Kuluna. D'ailleurs, pour les Kuluna, le président de la République avait trouvé une solution. Tout Kuluna, il devait se rendre à Kanyamaka CC. Il y avait les salles de formation, il pouvait aller quand même avoir une formation pour revenir dans la société. Mais si l'opposition que Mbang représente soutiennent qu'on laisse les Kuluna, qu'ils massacrent les mamans, qu'on laisse les bandits qui tuent les combattants dans l'armée, qui sont là pour commencer à détruire, à comploter contre la République, qu'on les laisse. Il est responsable numéro 1. Cette opposition est avec, ou bien il mèche avec les rebelles ou bien les ennemis de la République. Pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole, nous soutenons cette peine de mort parce que ça doit nous éviter à beaucoup de traîtrises dans notre pays. Et moi, je pense la paix a un prix. Le prix aussi, c'est quoi? Vous sacrifiez, vous éliminez parce que vous êtes dangereux pour la République. Voilà. Merci Salomon Koutécha de nous avoir fait gagner en temps. Mais vous, Léon Xavier Kanoa, il y a cette façon de voir des John Bango sur ce plateau. Il pense que sur cette liste, il devait y avoir d'autres personnes, c'est-à-dire les détourneurs, les gens qui sont en train de diriger. On a suivi même le cardinal Fridolin Ambongo qui a évoqué aussi la même chose lors de sa sortie médiatique sur KTO. Il a dit les gens qui dirigent sont aussi parmi les premiers traîtres. Est-ce que sur cette liste, on ne devrait pas ajouter d'autres personnes ou alors votre lecture et les autres? Merci beaucoup, M. Jean-Paul Kabango, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. Salut. Et je dis également merci à tous ceux-là qui nous regardent dans ce net moment. Avant de pouvoir rencontrer votre préoccupation, permettez que je puisse préciser certaines choses parce que il y a des choses qui ont été dites sur ce plateau et qui ne méritent pas de passer comme ça. Parce que cette émission, elle est aussi pédagogique. Il faut que ceux qui nous suivent soient sur le même diapason que nous. Voilà. Au fait, je tiens à préciser que la peine de mort n'est pas une invention congolaise. Ce n'est même pas une invention du régime Tshisekedi. C'est quelque chose qui a été universellement accepté. Même dans les pays qui aujourd'hui sont en train de vouloir nous faire la morale, la peine de mort s'appliquait et continue à s'appliquer, pour ne pas citer les États-Unis d'Amérique qui sont aujourd'hui considérés comme grande puissance. Le dernier cas en date d'une exécution par injection létale
date juste du mois d'octobre 2023 dernier. Donc c'est vous dire que ce n'est pas une invention congolaise. Vous êtes chrétien tout comme moi. Si le Seigneur Jésus qui nous a sauvés était mort, crucifié, c'est tout simplement parce que c'était une peine qui s'exécutait. Il a été condamné à mort et l'exécution de cette peine, c'était la crucifixion. À l'époque, et c'était les Romains qui le faisaient, qui aujourd'hui représentent l'Italie, qui veut nous donner des leçons parmi les pays de l'Union Mais européenne. les innocents, ils y passent aussi, comme Jésus lui-même. Non, c'est pour dire, c'était d'abord une précision que je voulais donner, allez-y. pour que l'on ne puisse pas dire que c'est Tshisekedi qui a inventé la roue. Alors, ça c'est une précision que je devais donner, qui est détail. Et aussi, il faut dire que ce n'est pas le gouvernement actuel qui met en place la peine de mort. On a juste levé le moratoire qui s'appliquait au niveau, au fait, de l'application de la peine de mort. La peine de mort, elle existe dans le code pénal de la RDC. Jusqu'en 2003, il faut voir le contexte, le pays était divisé après l'assassinat de Mouzé. Les gens ont pris les armes. Le pays était déchiré. Lorsque les Congolais se sont retrouvés à Sun City, lors du dialogue intercongolais, il fallait que tout le monde se mette d'accord. Alors il y avait beaucoup de belligérants qui ont pris les armes. On s'est dit, parce qu'on a besoin d'aller vers les élections démocratiques et qu'on doit commencer une transition, alors on doit, pour sauver la case, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit notamment suspendre l'exécution de la peine de mort. C'est ainsi que depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, les gens qui étaient condamnés à mort, parce que les gens continuent à être condamnés à mort en RDC, mais c'est l'application de la peine qui était suspendue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison, qui font de la prison à perpétuité. Alors qu'ils ont été condamnés à mort parce qu'on avait suspendu cette peine. Alors la nécessité, c'est quoi aujourd'hui? Il faut voir le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays en guerre depuis aujourd'hui plus de 30 ans. Alors, nous avons tenté de plusieurs manières de trouver des solutions à cette question de la guerre de l'Est. Notamment quand le chef de l'État est venu, vous connaissez son engagement pour pouvoir en finir avec cette guerre. Nous avons équipé l'armée. Nous avons, il y a la loi sur la reprogrammation de l'armée qui est effectivement mise en exercice. Il y a des jeunes gens qui sont recrutés, qui sont en formation, mais nous nous sommes rendus compte que malgré tous ces efforts qui sont fournis, notre armée n'arrive toujours pas à remporter les résultats escomptés. Alors nous devons nous examiner et réfléchir pour voir quels sont entre autres problèmes qui aujourd'hui constituent les fléaux qui nous empêchent notamment de gagner la guerre à l'est du pays. C'est ainsi qu'on s'est dit, et vous le savez, ce n'est un secret pour personne sur ce plateau, l'impunité fait partie des fléaux qui ont retardé l'élan de développement de notre pays. C'est ainsi qu'on s'est dit, il y a quand même dans notre arsenal juridique une loi qui prévoit que les gens qui commettent une certaine catégorie d'infractions, notamment la trahison vis-à-vis du pays, que ces gens de personnes soient passibles de la peine de mort, qui d'ailleurs est légale. Il y a des gens qui continuent à être condamnés à mort, mais la peine n'est pas exécutée. Ils sont gardés en prison, ils font de la prison à perpétuité. Malheureusement, il y en a qui arrivent même à s'évader. Alors vous savez, alors pour qu'on puisse avancer dans les idées, la loi, elle a plusieurs fonctions. Elle n'a pas que la fonction punitive, la loi a aussi une fonction qui est préventive. Lorsqu'on sait que, par exemple, rallier la rébellion, trahir son pays, peut être passible de la peine de mort, je crois qu'il y a certains Congolais qui, tout simplement, en l'apprenant, peuvent être dissuadés à dire « je ne peux pas faire comme Corneille Nangaa et tant d'autres ». Vous savez, monsieur Jean-Paul, dans ce pays, quand vous prenez une personnalité comme quelqu'un qui a dirigé la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, comme le CESAC et tant d'autres institutions d'appui à la démocratie, quelqu'un qui a eu le privilège, la prérogative de proclamer le chef de l'État d'un pays. Et cette personne-là qui devait être un modèle pour la jeunesse et pour tant d'autres, aujourd'hui, il prend les armes contre la République. Et quand vous lisez la clameur publique dans les réseaux sociaux et consorts, vous verrez que c'est comme un vent qui se répand. Les gens trouvent que c'est normal qu'un jour, après qu'on ait occupé n'importe quelle fonction dans ce pays, on peut quitter, prendre les armes contre le pays qui vous a tout donné parce que vous avez telle ou telle autre frustration. Alors nous trouvons que le fait que le gouvernement ait pris la décision d'élever ce moratoire est salutaire dans le sens, d'abord dans un premier angle, nous parlons de la fonction préventive de la loi pour pouvoir dissuader tous ceux-là qui trouveraient qu'il est normal dans ce pays de prendre les armes contre la République. Alors j'aimerais voir la motivation même de la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Allez-y très rapidement. Très bien, très rapidement. Quand vous lisez sa note circulaire du 13 mars, elle dit ceci: les actes de traîtrise et d'espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices commis. Ainsi, elle dit, le rétablissement des exécutions vise à débarrasser l'armée de notre pays des traites
et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Donc là, je l'ai juste cité pour commenter au fait la motivation de sa décision à pouvoir lever le moratoire. C'est pour vous dire ceci, avant de chuter, M. Jean-Paul, que le droit de l'homme n'existe pas que pour le criminel. C'est ça la tendance que les gens ont toujours, au fait, le commun du mortel. Lorsqu'on parle de droit de l'homme, c'est toujours dans le cas où quelqu'un a commis un meurtre. Lorsqu'on veut sanctionner le meurtrier, on crie au droit de l'homme. Mais la victime de ce meurtre, la personne, c'est comme vous perdez votre père parce qu'il a été assassiné. Vous auriez bien voulu que la justice mette la main sur la personne parce que vous n'avez pas le droit de vous venger. C'est l'État qui a le monopole de la force publique. Alors vous apprenez que l'État a mis la main sur le meurtrier de votre père. Je crois que c'est un sentiment normal que vous apprenez que cette personne a été poursuivie et elle a été sanctionnée pour autant. Mais si nous disons non, ces personnes, au fait, les droits de l'homme, on doit le protéger, ainsi de suite, c'est qu'on ne tient pas compte du préjudice subi par les populations civiles. Pour le cas de l'Est de la RDC, on parle en termes de dizaines de millions depuis que cette guerre existe. Mais cela est causé par quelques personnes. Si ces personnes peuvent, s'il vous plaît, je suis en train de chuter. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'arguments. Alors c'est pour vous dire que si cette guerre a pris beaucoup de temps, elle a tué, elle a fait autant de victimes, des millions de victimes dans l'Est de la RDC, et qu'aujourd'hui, l'État congolais se décide de repérer les fautifs et de pouvoir les punir de manière exemplaire, parce que la force, au fait, la règle de la loi, et là, ce qui la distingue d'autres règles, c'est qu'elle est coercitive. C'est cette sanction, c'est cette punition qui fait mal, qui fait à ce que les gens soient dissuadés qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Alors moi, pour rencontrer M. Mbango, parce qu'il a dit beaucoup de choses ici, vous savez, on ne doit pas faire de l'amalgame. On n'est pas venu parler des infractions d'ordre civil ici. La motivation, ça concerne notamment les crimes commis dans les forces armées qui trahissent le pays. Vous savez, M. Jean-Paul, un général, on lui donne, s'il vous plaît, je suis en train de chuter. Vous avez chuté combien de fois? Terminez. Il est impatient, il s'est vous aurez toujours il y a beaucoup d'arguments, je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer, c'est là qu'il a peur. Je voulais dire ceci. Quelqu'un à qui on donne des moyens de la République, on vous donne une troupe, des hommes, vous représentez quoi, on vous donne des moyens, on vous donne au fait des munitions et ainsi de suite. Et vous allez à l'est de la RDC, très mauvaise maladie. Vous allez à l'est de la RDC, vous vous retournez contre la République. Vous partez avec les hommes et avec l'armement et avec les moyens de la République. Vous ralliez la rébellion et vous attaquez la République qui a tout fait pour vous. Et on doit applaudir. Qu'est-ce qu'on donne comme leçon à tous ces autres militaires qui sont dans nos bases? On va revenir à vous, John Mbango. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de voir cette décision du bon côté, voir ce que ça peut apporter à la République, parce que ça concerne en fait le pays dans lequel, notre propre pays. Vous pouvez regarder quand même cette décision positivement. Ce que ça peut apporter, a-t-il un danger avec cette peine de mort? Ça n'apportera absolument rien. Ça va tout simplement favoriser les règlements des comptes politiques. Comment vous le savez? Mais ils peuvent se dire, Mbango a dit qu'il doit être éligible à la peine de mort parce qu'il a échoué, et maintenant là, créons des infractions contre Mbango pour l'exécuter. Ça serait tout simplement une occasion pour régler des comptes politiques. C'est pourquoi ici, quand nous disons que cette histoire n'est pas correcte et fâche la Constitution, ce n'est pas seulement la Constitution en son article 61, non. Ça fâche même Dieu le Créateur. Mon co-débatteur a voulu parler de la Bible pensant que nous autres nous sommes païens. Non. D'ailleurs, nous sommes serviteurs, lui il est fidèle simple. Il doit retenir ceci. De quelle église? Il doit retenir ceci. La Bible est claire à la matière. Lorsque nous voyons les 10 commandements, il est même interdit de tuer. Les 10 commandements. Caïn, s'il vous plaît. Caïn qui avait dans les livres de Genèse. S'il vous plaît, dans les livres de Genèse. C'est le commun du mortel qui dans les livres de Genèse. Caïn qui avait tué son frère Abel. Dieu interdit à quiconque verra Caïn de le tuer. Et il dit, il ne vengera plus que la mort d'Abel. Ça c'est Dieu. Pour vous montrer que ce qu'il dit fâche Dieu. Il doit se repentir après l'émission. Dieu est contre la mort d'un pécheur, d'un criminel. Raison pour laquelle il a permis que son fils soit sacrifié. Quand on dit que Jésus avait été condamné à mort, Jésus n'était pas criminel, monsieur. Vous comparez Jésus au criminel. Pour donner votre exemple. Mais voyez ce monsieur veut nous amener maintenant. Il compare Jésus au criminel. Et il parle de ça au nom de la Bible. Il dit la loi existait. La loi elle existait depuis très longtemps. Mais sa comparaison n'a pas lieu d'être.
nous parlons ici des criminels et de la criminalité. Est-ce que Jésus était-il un criminel? Vous voyez les gens que nous avons ici. Revenez à Et lorsque nous voyons maintenant ce qui a été dit par notre co-débatteur, parce qu'il fallait, à ma qualité, dans ma peau d'homme de Dieu, recadrer ce qui fâche les chrétiens. Et ici, lorsque nous voyons ce qui a été dit par mon compatriote Kutecha, on nous dit que la peine de mort, selon eux, va permettre de rayer certaines espèces dangereuses au sein de la société congolaise. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Je comprends qu'ils sont en train de réfléchir selon la théorie de Cesare Lombroso. Les scientifiques, beaucoup plus exploités dans les domaines criminologiques, qui pensent que au monde, il y a des criminels nés. Les gens qui naissent avec l'ADN criminel. Qu'à tout prix qu'on doit éliminer pour assainir la société. Or, ils nous ont parlé tous des cas de certaines sociétés modernes où la peine de mort est appliquée. Je m'interroge comme scientifique. C'est parce que la peine de mort est appliquée dans ces sociétés-là que les crimes et les criminels n'existent plus. Prenons le cas des pays arabes où, de manière générale, cette peine est appliquée. Vous allez trouver que c'est dans ces pays-là où on trouve un plus grand nombre de très grands criminels. Et c'est pour démontrer à mes compatriotes ici qu'ils réfléchissent de manière dépassée. Ils doivent réfléchir d'une manière actualisée. Lorsque les scientifiques se sont mis à réfléchir, ont compris que supprimer la vie ne suffit pas pour assainir la société des crimes. Parce qu'en aucun cas, on peut avoir une société sans crime. Ça n'existera jamais. Et raison pour laquelle, lorsqu'on établit des peines, il y a même la peine de prison à vie. Et ici, si on nous dit qu'il y a des criminels commis en prison qui s'évadent, mais la faute est au régime de M. Tshisekedi qui ne sait pas s'assumer. Vous voulez que Mbangou aille assurer la sécurité des prisonniers pour qu'ils ne s'évadent pas? Et d'ailleurs ici, quand il fait encore nous dire des choses qui ne tiennent pas, surtout mon compatriote Kutecha, il fait même cas des criminels qui pénètrent dans les maisons pour voler les casseroles à la Gouria Momala qui a Tchakungwanenda. Il fait cas ça. La loi ne parle pas de ça. La loi, même ce que votre ministre a pris comme décision, la liste, ne parle pas des gens qui ont dans une maison qui prennent la veste de quelqu'un. Non! Il est question des bandits des grands chemins comme ceux-là qui prennent l'argent de toute la République pour donner 33 000 $ à un député au moment où les militaires que vous qualifiez de traîtres touchent 120 $. C'est ça la traîtrise, donner à un député qui ne vaut rien, 33 000, et à celui qui porte l'arme, qui sacrifie la vie, 120 $. C'est pourquoi on dit, s'il nous faut être sérieux, c'est vous qui occasionnez ça qu'il faut normalement exécuter. Et ici, même quand il nous parle encore, les collègues de mon frère Kutecha, quand il nous parle ici de la traîtrise au sein de l'armée, mais monsieur, on doit apprendre quand même à être sérieux. Vous ne pouvez pas manifester le caractère moins sérieux jusqu'à ce point. La traîtrise au sein de l'armée. Vous avez dans ce pays quelqu'un qu'on appelle commandant suprême. Il ne vient pas d'arriver au pouvoir il y a 3 jours, non. Il est au pouvoir, ça va faire 6 ans bientôt là. Et il n'est pas à mesure de détecter les traîtres et les rayés de l'armée. Et il nous faut nous brandir un chiffon qu'on appelle peine de mort. Vous voyez, il est en train indirectement d'accuser l'inefficacité des gens qui gèrent, particulièrement du commandant suprême Tshisekedi, parce qu'il n'est pas à mesure dans l'armée que lui dirige.
détecter les traîtres et ils pensent que c'est le papier signé par Madame la ministre qui peut rayer ça. Vous vous trompez. Mais les traîtres, on est en train de les détecter. C'est ainsi qu'on a évoqué s'il vous plaît, les officiers s'il du vous Nord plaît. Kivu qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Ça, On les détecte, mais comment on fait avec Dans les ces cadres de ça, son parti, les députés ça, provinciaux d'ensemble, je vais y ils sont à arriver. la demi-app, nombreux là, beaucoup de je vais y arriver. Voilà pourquoi il est mal à Allez-y l'aise. très rapidement, on Il doit doit. se tranquilliser. Allez-y très rapidement, finissez Il doit se John tranquilliser. Bango. Il est en train de transpirer. Il parle de beaucoup de choses sans rien maîtriser. Il parle des capitaines, il parle des députés, il parle des militaires, il ne connaît pas ce qu'il dit, il est perdu. Or, lorsque nous voyons ce que, et on dit, par exemple, on parlait même de Nanga. Je vous ai dit, quand il nous parle ici des gens à éliminer, je vous ai parlé ici du paradigme de César Lombroso, selon les réflexions, les raisonnements. Et quand nous parlons de Nanga, nous avons encore un autre paradigme que je peux brandir à ses compatriotes scientifiques. Monsieur Jean-Paul, son temps de Bien. Qui vous parole montre, est s'il en vous plaît, train 30 de- secondes, je vais finir. Je vais finir. Finissez John Bango. Qui vous montre de manière noire et blanc que vous n'avez pas raison d'accuser certains compatriotes. Parce que si aujourd'hui nous sommes dans une société où vous et votre régime de M. Tshilombo, vous pouvez vous permettre, on ne sait par quelle marche, de penser que c'est vous qui avez les droits sur tout et les autres vous les mettez à côté. Arrivez au point où vous pouvez même, parce que vous gérez tout, la scène et la Cour constitutionnelle, vous prenez les femmes et les enfants, vous faites de ces gens-là des députés au détriment des gens qui ont eu des voix des Congolais. Ouais, il fait de Et la vous politique. créez Il passe du coq à l'âne, on cette commence à parler anomie élection. au sein de la Finalement, société nous parlons de congolaise. la peine de mort, Bien. nous parlons Et de vous voulez Ouais, il se perd dans les que idées. les Congolais, Et ça, c'est Congolais pas qui sont là, ceux qui nous se mettent à acclamer Tshisekedi pour dire qu'il a bien géré. Merci. Non, Merci John c'est Bango. pourquoi ici, nous sommes clairs et nets. Qu'est-ce que nous sommes en train de D'ailleurs, dire? quand vous parlez de fusiller, parce qu'on peut fusiller qu'avec une petite arme, parlez de s'attendre. Venez avec s'attendre et dites que vous allez maintenant là nous faire exploser avec s'attendre. Merci, Nous John serons Bango. déterminés pour faire face à vous parce que cette république n'appartient pas à Tshilombo et ne lui appartiendra jamais. Il se perd dans les Non, idées, c'est là. le chef de l'État quand Il se même, perd le dans commandant les idées, on suprême. sait Il pas. faut. La On République sait pas n'est pas qu'est-ce à qu'il c'est lui est en qui train de représente le dire pays. ici. La République n'est pas Salomon Ceux qui le suivent ne se Koutesha. retrouvent pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dois vous féliciter. Vous avez laissé tout le temps à John Bango de parler. Et je crois que John Bango aussi va prendre cette amabilité de vous laisser aussi Je le laisse parler. toujours. Alors, vous pensez que la peine de mort va régler le problème des traîtrises, des banditismes dans notre pays? Merci beaucoup. Je voulais être calme pour que Mbang vexe toute sa haine devant le président de la République. Je comprends que... La haine, non, c'est pas la haine, ce n'est Si que vous voulez, c'est une. une haine viscérale. Je comprends qu'il n'y a qu'un criminel qui peut soutenir ses amis, qui fait la Les criminalité. vrais dans la criminels sont population. ceux-là qui Je comprends qui que volent mon ami l'argent Mbang, de l'État. Peut-être. Qui il a- s'enrichissent. je sais pas, c'est un criminel ou il a fait la criminologie. Bon. Allez-y. Les vrais Pas criminels comment sont les ceux-là qualifier. qui volent l'argent de Ils nous l'État. menacent même de bombarder au président de la République Satan 2. Ah, Ça papa. prouve que... Non, Ça- il n'a pas menacé le chef de l'État. Il a dit. Non, Vous non. les laissez dans sa Non, confusion. J'étais calme. Hein? Non, c'est pas ce qu'il a J'étais dit. calme, ça suffit. Non, non. J'encaissais. Mais C'est ce le n'est pas ce moment qu'il a maintenant dit, de John. réagir. Il a Menace le chef de encaissé des l'État, non, fausses non. paix. Mais c'est bon, fait de l'amalgame sur ce plateau. Nous sommes venus parler de la peine de mort sur les militaires traîtres et les bandits main armée. Ça veut dire, prenons par exemple le cas de Kinshasa, parce qu'à Lubumbashi, ces cas-là sont un peu rares, où les Koulouna, en pleine journée, exécutent les individus ou bien les Congolais. Et c'est de cette criminalité-là que l'État ou la justice a décidé de sanctionner sévèrement. Il n'est pas dit que lorsqu'on vous arrête, vous avez tué votre frère, vous êtes militaire, vous avez livré les secrets du terrain ou des combats, on doit aussi vous éliminer physiquement. Non, ça ne dit pas ça. Il y a toute une procédure. Ça veut dire, dans les pays évolués comme les États-Unis, on peut vous administrer un produit toxique qui peut vous éliminer. On peut soit vous amener dans une fosse au lion, on vous exécute. Il n'est pas dit qu'on doit vous battre en plein jour comme Mouzé Kabila le faisait au niveau des camps Vango. Non. Moi, je pense ceci. Lorsque le gouvernement a pris
cette décision d'élever ces moratoires, c'est pour qu'on réduise les cas de criminalité. Surtout dans l'armée, messieurs les journalistes. Moi, ça me fait très mal. Je suis quand même un ancien. Je suis un ancien euphoïste pour votre information. Okay. J'avais fait l'académie militaire pendant... Écoutez, je suis un ancien euphoïste. Je fais la formation militaire. Vous n'avez pas fini? On ne vient pas dans l'armée pour se faire enrichir, pour se faire de l'argent. Non. Okay. L'armée, c'est les sacerdoces, c'est les sacrifices. On vient dans l'armée pour servir la République. Mais lorsque nous voyons que nos compatriotes à l'Est, ils vont aussi les champs de combat et les autres aussi vendent le plan, comme les cas avec leurs députés d'Ituri, de l'ensemble pour la République qui sont arrêtés au niveau de la Véniac. C'est pourquoi je comprends ensemble n'a pas de députés à cette rage de vexer devant le public. Ces députés-là, de l'ensemble pour la République, collaborer avec les M23. Ils donnaient ce qui était tombé, c'est grâce aux députés de l'ensemble. Les mêmes députés-là ont fait des démarches pour qu'on puisse lever l'état de siège. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Lorsqu'il y a cette traîtrise, les bailleurs de fonds, l'Union européenne et tout consort, ils donnent de l'argent à ces députés. C'est pourquoi ces députés-là ont beaucoup de moyens. Ils protègent les mais tu sais qui a les moyens de la République. C'est ça la traîtrise dont on parle. Pourquoi on ne règle pas la situation? John Bangou, laissez-lui son temps. Laissez-lui son temps. Moi, je règle la question de sécurité. Nous allons revenir à vous, ne vous en faites pas. Laissez-lui son temps. C'est le temps de Salomon Koudécha. Je vous laisse. Merci beaucoup, chers compatriotes, chers amis. Alors, je disais ceci, c'est de cette traîtrise qu'on parle. On ne vient pas régler les comptes. Messieurs, lorsque quelqu'un détourne l'argent, comme le cas de 100 jours dont il a fait allusion, il y a la justice. Tout le monde connaît que messieurs qui avait détourné l'argent a été arrêté, jugé au vu et au su de tout le monde. Il n'est pas question qu'on l'exécute. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a détourné de l'argent. Il doit retourner cet argent dans la caisse. Et Jean-Pierre Bemba, à ma connaissance, écoutez, mais moi aussi, c'est Sang est avec vous. Non, il n'a jamais été ensemble pour la République. C'est un allié de taille. C'est Sang n'a jamais été ensemble pour la République. Il n'a jamais été ensemble. Évoluez, Salomon Koudécha, très rapidement. Il a son parti qu'on appelle Avol. Ensemble est avec Moïse et John Bangou. C'est Sanga à son parti. Même hier, ils étaient assis avec votre membre. Mais il est venu au Qui deuil. plairait Il est venu au deuil où tu sais qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'il avait peur de Kinois. Merci, John Bangou. Mais tu sais qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'il avait peur de Kinois. Non, John Bangou Il ne pouvait pas venir. C'est son temps de parole. C'est Sanga est avec son parti Avol, pas avec nous ensemble. Merci, John Bangou. Je vous en Soyez calme. Voilà. On a pleuré. On a pleuré parce que le régime a tué. Avancez. C'était le deuil, on ne sait pas du deuil, Salomon Koudécha, il faut aller. Aucun est mort et vous moquez de la mort d'un père de famille. C'est triste. C'est pourquoi j'ai dit, s'il faut assassiner les gens, il faut commencer par les gens comme vous. C'est vous qui êtes normalement passible à la peine de mort. Moi, je ne soutiens pas cette décision de la justice. C'est la décision de la justice. Je la soutiens pas. Non, c'est la décision de la justice. Je la soutiens pas. Alors, évoluez par rapport à ce que alors, vous je êtes en disais train de ceci, dire. laissez-moi calme quand même, évoluer. Je vous ai déjà laissé. Soyez calme, cher ami. C'est vous qui m'adressez encore la parole. Je disais ceci pour chuter. Moi, je n'ai pas trop monopolisé la parole. Très bien, chutez très rapidement, on doit aller au deuxième Ici, thème. nous soutenons jusqu'à la dernière énergie. Et nous croyons qu'avec cette peine de mort, ça va diminuer sensiblement la traîtrise dans l'armée et le banditisme ou la criminalité dans la population. Voilà donc notre idée ou notre expertise. On ne peut pas vexer cette haine devant Tshisekedi qui est qu'une personne qui passera. Mais nous sommes là pour soutenir cette bonne décision parce que si les cas de criminalité arriver dans la famille de l'un de nous ici, il ne peut pas accepter qu'on laisse le coupable. D'ailleurs, moi, Salomon, tel que je suis ici, si un bandit entre, il tue mon enfant, je dois me venger. Et moi, la vengeance, c'est quoi? Lui donner aussi la mort, c'est une solution. Donc, nous soutenons cela. On ne peut pas quand même accepter quelqu'un qui ôte la vie d'un individu. Quand on tue nos frères de l'Est, là, c'est une joie. La communauté internationale applaudit. Elles viennent avec des draps, des huiles de palme et tout comme ça pour nous consoler. Ça, c'est vraiment du blasphème. C'est pourquoi l'État a frappé et nous soutenons la décision. Voilà ce que nous Léon pensons. Xavier Kanoa, avec cette décision et surtout la pression qui commence à venir petit à petit, l'Union européenne, les pays occidentaux, vous pensez vraiment que cette décision, elle va vraiment être mise en pratique? Merci beaucoup, M. Jean-Paul. J'étais très calme lorsque j'ai entendu trop de bruit sur ce plateau. Je ne sais pas si... Allez-y très rapidement parce que nous avons le droit de qualifier les interventions de vos co-débatteurs de bruit. Alors, si vous êtes monsieur Lambert, ce n'est pas tout le monde. J'aurais bien voulu... Moi, je suis protestant. Vous voulez que je parle comme vous? Vous voyez, nous avons besoin de... Allez-y très rapidement. Profitez, consommez vos minutes. Cette émission est très suivie. Il ne vous a pas cité. HKH, c'est un grand média. Parlez Nous devons de bruit. respecter ceux qui nous regardent.
Voilà. Alors, je tiens à dire quelque chose ici. C'est qu'il y a des gens qui pensent que réfléchir, revient à crier. Et moi, j'aimerais plutôt les ramasser dans quelques lignes. Et j'espère que vous allez aussi m'accorder le temps de parole. Il fait Allez, que se très plaint. rapidement. Nous avons un deuxième thème. Allez, très rapidement. Alors, Mais non, ne se plaint pas. vous voyez, monsieur Jean-Paul, dans ce pays, nous avons bien constaté que depuis que Mme Rose Mutombo, la ministre de la Justice, a pris la décision de lever le moratoire, les pleurs, les craintes ne sont que dans un seul camp. L'opposition. Et c'est dans le camp des gens qui ont dans leur tiroir des dossiers et ils savent que dès que cette peine est appliquée, ils vont s'y retrouver. Parce que nous connaissons déjà des députés provinciaux d'un certain parti politique, d'un monsieur que j'entends sur ce plateau, qui ont été arrêtés à Goma, qui ont collaboré avec l'ennemi, qui ont été des mèches avec l'ennemi, qui ont vendu le plan à l'ennemi et qui sont aujourd'hui maintenus dans les cachots de l'armée. Et donc c'est pour vous dire que la liste n'est pas exhaustive. Et il n'y en a pas qu'au niveau de l'armée, même dans les institutions, il y a encore beaucoup de gens jusqu'à un très haut niveau qui sont impliqués et la justice va devoir se mettre autour de toutes ces personnes, pourvu que l'armée se dote des moyens qui lui permettent au moins une fois de pouvoir en finir avec la guerre de l'Est du pays. Alors j'aimerais ici faire une comparaison entre le moment où la peine de mort s'appliquait dans ce pays et depuis 2003 jusqu'à ce jour où cette peine, au fait son exécution était suspendue. Si on peut comparer les cas de trahison, de traîtrise vis-à-vis de la République, quelle est la période où on a enregistré beaucoup plus de ces cas? Vous savez, Laurent Désiré, notre héros national, nous a laissé un très bon slogan, ne jamais trahir le Congo. Il y a des gens dans ce pays aujourd'hui qui se permettent de trahir la RDC au nom de leurs intérêts mesquins. Et c'est un secret de polichinelle. Et nous, pour notre part, nous pensons que moi, Léon Xavier, tel que je suis là, je n'ai aucune crainte en ce qui concerne l'application de la peine de mort, comme mon téléspectateur qui me regarde, parce qu'il sait qu'il n'a rien à voir à craindre. Vous ne l'avez pas vous retrouver là-dedans. Mais les gens qui sont mal à l'aise, ce sont ces gens-là. Pour revenir maintenant à votre question, vous parlez de l'Union européenne et toutes ces puissances occidentales. Voilà, cette pression qui commence à j'ai lu leur communiqué hier soir. Tous ces pays qui ont commencé eux-mêmes par appliquer la peine de mort et qui aujourd'hui, pour des raisons qui sont propres à eux, se sont décidés de ne plus l'appliquer, comme ils ont voulu imposer au tiers-monde, à cause notamment du problème d'aide. Quand on vous donne de l'aide, on vous impose des lois, telles que l'homosexualité et tant d'autres. Ils ont voulu aussi cette loi les met mal à l'aise, parce que nous savons à qui profite le conflit de l'Est de la RDC. Nous savons aujourd'hui qui est derrière le Rwanda. Aujourd'hui, quand les enquêtes prouvent que l'équipement même du Rwanda est militaire sur le terrain des opérations, c'est un équipement sophistiqué qui provient notamment de ces pays-là. Donc aujourd'hui, si ces pays-là peuvent s'élever et dire « nous contestons cette décision », moi je ne vois pas que ça peut inquiéter un Congolais sérieux qui sait déjà dans quel camp l'Union européenne est en train de jouer. Bien. Donc en ce qui nous concerne, nous trouvons que c'est du chantage qui nous est fait juste pour nous freiner encore. Comme beaucoup de fois, on nous a imposé le dialogue, on nous a imposé le mixage. Tout ça dans le but de fragiliser davantage l'armée, de nous infiltrer et de nous trahir de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, avec la peine de mort, qu'est-ce qu'on veut? On veut extirper ceux-là qui nous trahissent de l'intérieur. Alors vous pensez mais voilà, aujourd'hui, ça les met mal à l'aise. Ils peuvent que crier haut et fort, tel que vous montez au créneau, tel qu'ils le font là, pour pouvoir nous décourager, parce qu'ils savent qu'avec cette allure, le président Tshisekedi et tout son gouvernement est aujourd'hui en train de tendre vers la solution. Le gouvernement est capable de résister à cette pression, vous pensez, le gouvernement congolais? Non, écoutez, les pressions, on en a subi de tout genre. Mais le problème, c'est que l'État congolais... Et puis, il y a un élément très scientifique, très important, dont je dois faire part à tous ceux qui nous suivent. Parce que cette émission n'est pas... Il n'y a pas que le bruit qu'on peut faire. On peut aussi enseigner les gens. C'est pour vous dire ceci. La RDC n'a jamais ratifié le traité qui abolit la peine de mort. Bien. Alors... Vous comprenez ça? Ça veut dire que ces pays de la communauté internationale, ils n'ont aucun soubassement juridique sur lequel ils peuvent nous imposer, nous, de ne pas lever le moratoire sur une loi qui existe, parce que notre pays n'a jamais ratifié le protocole qui abolit la peine de mort dans le monde. Au fait, en tant qu'un État souverain, nous pouvons... Mais il y en a autant, je ne sais pas quel argument vous allez vous donner sur ce plateau. Ce n'est que crier. Donc c'est pour vous dire ceci, faute d'État, je vais aller en faute d'État en tout cas, Salomon Boutécha, vous allez chuter, mais en donnant un mot par rapport à ces prochains premiers ministres qu'on continue à attendre.
Il y a quelques noms qui sont déjà avancés. Vous êtes en train de chuter donc. Vous avez 2 minutes pour terminer. C'est quoi? Vous attendez à quelle personnalité? On a parlé d'une femme, d'un homme, ou bien vous avez un nom que vous-même vous connaissez? Merci beaucoup. Moi, le sexe ne me dit pas quelque chose, mais nous avons besoin d'une personne, d'abord, premièrement, qui connaît toute la situation des Congolais à ce stade. On ne peut pas venir devant ici pour blaguer. Moi, Salomon Kutecha, je soutiens le peuple congolais. Je veux que le Premier ministre qui viendra, premièrement, il doit résoudre les problèmes de l'Est. L'Est, mes compatriotes sont tués chaque jour. Le Premier ministre doit mettre beaucoup de moyens dans l'armée, surtout en réduisant les trains de vie des institutions. Même lorsque j'ai appris qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés 33 000 ont voulu que leur émolument soit au standing de 33 000, une somme comme ça. J'ai eu du mal parce qu'ils sont là pour servir le peuple. Mais si vous prenez ces 33 000, vous voulez que les militaires aussi aient même en moyenne $1000, nous allons saluer et nous allons appuyer. Le Premier ministre doit travailler sur ça. Deuxièmement aussi le problème social. Aujourd'hui, il y a une inflation qui ne dit pas son nom. Le dollar est en train de grimper, de prendre, d'aller même à bientôt là 300 000 francs congolais. Moi, ça me fait mal quand je vois mes compatriotes souffrir, quand je vois les militaires en train de souffrir, les policiers en train de souffrir, mais les députés, les ministres et toutes les grandes personnalités du pays se retrouvent. Vraiment, je ne peux jamais soutenir. C'est comme ça que nous demandons, en tant qu'un vrai patriote, que le Premier ministre y travaille, fasse par toute son expertise, par son savoir-faire, pour que nous puissions réduire les institutions, les trains de vie des institutions, pour que nous trouvons la paix à l'Est et les paniers de ménagers aussi, qu'il y ait quand même une solution, que les Congolais mangent bien. Ça, c'est un problème qu'on doit résoudre. Qu'on nous construise des routes à des serres agricoles. On produit dans les milieux ruraux, mais pour que ces aliments-là arrivent dans les centres-villes, c'est tout à fait un problème. Ici, vers Kassage, les gens vous font même 1 mois pour voyager. Oh, ce n'est même pas le don. Comprenez que nous voulons que le Premier ministre qui soit un technocrate, un homme social. Plus que ça, Maloukonde. Je ne vois pas son profil résoudre cette thématique. Je préfère, pourquoi pas, Marcel Yaou, parce que c'est l'homme qui a stabilisé aussi la fonction publique. Merci. C'est l'homme qui a fait tout son bien pour que les travailleurs de l'État soient payés avec quand même un salaire décent. John Bangou, c'est vrai, vous ne faites pas partie du régime, nous le savons, vous êtes de l'opposition, mais quand même, le Premier ministre va aussi résoudre certains problèmes de l'opposition. Vous aimeriez que ce soit quel type de personne? Ils vont occuper le poste de porte-parole de l'opposition. D'abord, il faut problème de manger. On doit, s'il vous plaît, très rapidement, John Bangou, on est en train de chuter. 2 minutes. Je comprends quand mon compatriote Kutecha insiste sur les manger. C'est parce qu'avant l'arrivée de Tshisekedi, les parents comme Kutecha ont laissé la ration aux femmes. Non, j'ai laissé. Mais maintenant, là, Qui vous dit que j'ai quand pas Kutecha laissé? rentre, les mamans disent papa, non, c'est aux tomates. Parce que c'est lui-même qui paye. Ça, c'est Tshisekedi qui nous amène ça. Avant, ça n'existait pas. Et je suis d'accord avec mon compatriote Kutecha sur ce point. Quand il dénonce les dysfonctionnements que nous avons dans notre société, les injustices sociales, je salue la ténacité de Kutecha sur ce plan. Et vous êtes ensemble il ne doit pas oublier que quand lui est ténace, le premier à défendre les émoluments insultants des députés, c'est Tshisekedi. Qui dit les députés méritent ça, parce que c'est eux qui organisent les deuils, qui payent les cercueils. Le Premier ministre, allez-y rapidement. S'il vous plaît, c'est Tshisekedi. Bien. Vous voulez qu'on parle du Premier ministre avec un président de la République qui va lui dire c'est les députés qui doivent payer les cercueils, au lieu de 33 000 $, il faut lui donner 120 000 $. Le Premier ministre étant soumis au pouvoir du président, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, chef, je m'incline à votre autorité. C'est pourquoi il sera un innocent qui ne fera rien. Parce que déjà, M. Tshisekedi, dans sa vision, il ne voit pas le peuple. Il voit les députés qui vont acheter les cercueils, qui vont acheter des terres à Kassangiri. Oh, le peuple n'a pas besoin de ça. Il faut une redistribution équitable. Bien. Que chacun ait un travail décent, un salaire décent, qu'il se paie lui-même le soin de santé, qu'il achète son cercueil et sa terre pour l'enterrer. Ça veut dire que ça vous est égal, peu importe la personne. C'est ce qu'il doit comprendre. Peu importe la personne qui sera nommée Premier ministre, ça vous est égal. Il était dit dans l'île de Pesse, le poisson commence à pourrir par la tête, c'est Étienne qui le disait. Le
à partir du moment où vous avez la tête qui dit qu'il faut Il donner répond pas à beaucoup votre question, d'argent on peut gagner aux du temps, députés. monsieur Jean-Paul. Le Premier Il ministre répond fait pas à la la quoi? question. Bien. C'est pourquoi le peuple congolais ne la peut langue des rien mots. espérer de ce qui viendra de la liste de Tshisekedi. Parce que c'est lui qui doit encore nommer Madame. Merci répondre John à votre Bangou. question. Léon Xavier, terminez vous aussi par rapport à cette question du Premier ministre. La dernière fois qu'on vous a reçu, vous avez dit que vous souhaiteriez que ce soit même votre autorité morale de l'AVC. Et est-ce qu'aujourd'hui vous Oui, avez son changé? excellence Didier Boudimou, Didier Boudimou. le génie blanc. Aujourd'hui, C'est un noir, mon frère. non, écoutez, c'est comme ça que nous l'appelons affectueusement. Ah. Nous sommes D'accord, très fiers de terminé. vous. Quelqu'un qui a Très des bien. dossiers Et donc, avec la justice belge. Non, vous savez que si voulez je qu'il dois soit Premier parler de ministre son au autorité Congo. morale, il va tomber ici. Qui veut On ne peut soit même Terminez pas- rapidement. c'est Comment jamais c'était pas la les question du autorités. Premier ministre? On va finir, Alors, Léon c'est pour Xavier. vous dire Il a ceci, un casier judiciaire déjà en Belgique. C'est pour vous dire que le Premier ministre, le prochain, nous souhaiterions que ce soit quelqu'un qui va faire un très bon casting de son gouvernement, que ce soit quelqu'un qui va nous recruter des bons ministres, des technocrates, des gens qui connaissent le terrain et qui vont aider ce pays à relever le défi du développement. Qui ne fassent pas des alliances contre nature, comme autrefois nous avons vu des gens qui sont venus dans le gouvernement Sama, qui ont partagé le gâteau, mais qui clamaient haut et fort que nous sommes avec vous, nous bouffons tout ce que nous pouvons, mais nous n'allons pas partager le bilan avec vous. Ils ont travaillé à compte courant et cela a freiné l'élan du pays pendant plus de 3 ans du premier mandat. Donc c'est pour vous dire que nous souhaiterions que le prochain Premier ministre, c'est lui qui va être nommé parce que c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, soit quelqu'un qui soit un technocrate, quelqu'un qui connaît les réalités du pays et quelqu'un qui travaille également pour... Je ne sais pas si l'autorité morale de son parti peut être comparée à Didier Boudimou sur certains points. Mais je vous dis Donc, déjà, c'est en pour vous Belgique, dire on que- le cherche. C'est pour vous dire La que... justice belge, mais le il y a des cherche. gens qui sont poursuivis La un peu justice partout. belge Bien. le cherche. C'est pour vous On dire doit que- finir, on doit finir les temps de C'est fait très défaut. compliqué. Donc, c'est pour vous dire que le Premier ministre, le prochain que nous voulons, nous aurions bien souhaité que ce soit Didier Boudimou, mais déjà, nous avons le gouvernorat, avec un casier le gouvernorat du judiciaire Congo déjà. central, qui est déjà notre ticket AVC Oula. avec UDPS. D'accord. Et nous avons déjà le gouvernement du Congo central, qui est une province très stratégique. Et puis AVC. Et donc, nous disons, si déjà nous avons le Congo central et quelques sénateurs déjà. Ça vous suffit. Et non, ça pas que ça me suffit, nous aurons également d'autres postes ministériels au cas où peut-être la primature nous échappait. Merci. Donc, nous sommes les vrais Ça ne compagnons vous du chef de reviendra l'État. jamais, mettez Et ça en donc, tête. mais vous êtes dans l'opposition. Attendant encore 5 ans, Ça vous ne allez Léon reviendra Xavier, merci jamais. beaucoup à vous. Et je ne Merci sais pas quand d'avoir est-ce répondu que à cette ça va vous Vous sourire. allez plairer. Et donc, il est encore dans l'opposition. Merci beaucoup Il à a vous. encore le souffle pendant Vous 5 allez ans. plairer, vous Bien. là. Pouvoir se Vous plaindre attendez encore. Boudim. Salomon Boutesha, merci à vous aussi d'avoir répondu à la question. Merci, monsieur le journaliste. Je salue l'élégance de John Mbangwe, mon frère Xavier. Non, il n'est pas l'AVC. élégant, il a fait des En tout cas, bruits. c'est un bon débat. Nous demandons aux Congolais d'être sereins, de dénoncer tous les mal. Ça ne veut pas dire que si Salomon Boutesha est du pouvoir, il doit accepter tout. Non. Voilà. Je dénonce le mal, je soutiens les biens. Merci beaucoup à vous par rapport à cette position. John Bangou, merci aussi à vous. Merci et je salue aussi les compatriotes Koutecha. Et mon ami ici, même s'il a dit que je suis méchant, je suis gentil. Sois pour toi, Je je l'ai suis pas dit, gentil. vous voyez. Et d'ailleurs, ils doivent comprendre Vous voyez que, que c'est au lieu quelqu'un de qui est chercher à plaintif. condamner les gens, Jean-Jacques Rousseau avait dit, Koutecha est enseignant, l'homme est né naturellement bon. C'est la société qui les rend mauvais. Ici, Qu'est-ce c'est qui fait grand que les débat. gens prennent les armes? Corrigez ça. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Vous avez très bien compris. Nous sommes à la fin de cette production de ce jour sur votre télévision, au-delà de l'imagination. N'hésitez pas si vous souhaitez passer également pour échanger autour des questions de la République. Nous nous retrouvons très très prochainement avec d'autres thématiques. Au revoir. Au revoir.